Bonjour! Je suis en mode beltanaise. Je ne sais pas si ça se dit. En gros, j'ai vécu la fête de Beltane et j'ai voulu montrer mon œuvre du jour. Les fleurs sont à peu près fraîches encore. Elles sont en train de sécher. Voilà, j'ai vécu le vent, j'ai vécu tous les éléments avec elles. Donc effectivement, voilà, alors Belton, c'est aussi le lien avec la nature et la joie et la spontanéité. Voilà. Donc je voulais vous faire un petit clin d'œil avec cette jolie couronne printanière. Voilà. Et puis bah je vais continuer à vous parler de l'enseignement avec cette jolie fleur, ces jolies fleurs sur la tête. Vous voyez, il y a un petit peu de travail, hein. Bon, les coquelicots, ça apprécie pas vraiment. Il faut savoir que j'ai demandé à Terre-Mère de m'octroyer le droit, enfin, j'ai le droit de prendre ces fleurs. Voilà, c'est pour l'occasion. Alors, 10e jour, écoutez la volonté. Les êtres humains sont très doués pour saboter exactement les choses qui pourraient les rendre heureux. Cet art de l'échappatoire est généralement une action requise. La société moderne nous enseigne à adopter les habitudes et schémas de comportement de ceux qui sont nos modèles d'éducation. Et il est courant que ces personnes dans nos familles aient appris à ne pas écouter leurs sentiments. Ce sont nos émotions et nos intuitions qui inspirent notre volonté. Lorsque nous sommes coupés de ces sentiments, nous entrons dans un état de confusion. Un exemple en est le manque d'orientation ou le manque de discernement de ce qui est bien ou mauvais. Dans notre culture, les ancêtres enseignaient qu'écouter ses sentiments donne une ligne directrice. Cet enseignement avait lieu en ce temps-là dans un contexte où les gens étaient profondément engagés vis-à-vis du Créateur et de tout ce qui vit. Lorsque les ancêtres ressentaient quelque chose, ils le respectaient. S'ils ne sentaient pas qu'une action soit juste, ils ne l'accomplissaient pas. Faire quelque chose de blessant pour une autre chose vivante était une affaire de conscience et de volonté, dont le résultat pouvait blesser en retour la relation aux autres ou au soi. Aujourd'hui, les esprits des ancêtres nous enseignent à écouter de nouveau notre volonté. Si nous nous revendiquons comme êtres spirituels, nous devons tenir notre propre conseil, ressentir à quoi peut ressembler l'aboutissement de l'acte que nous allons entreprendre, puis prendre notre décision. L'ancienne loi du grand miroir fumant s'applique toujours. Je suis un autre toi-même. Si nous faisons quoi que ce soit qui blesse une autre chose vivante ou un être humain, à la fin, c'est à nous-mêmes que nous le faisons. Voilà pour l'enseignement. Et puis, tout ça, ça m'a inspiré aussi un truc. Une guidance intuitive avec l'oracle des fées de Lucy Cavendish, que voici. Et puis la carte qui a été tirée, eh bien, c'est Princesse, la princesse au voile, que voici. Communication et relations, voilà. Alors, je vous lis la guidance intuitive, et puis c'est l'enseignement, voilà, en complémentaire. Communication, relation. Cette belle jeune fée est assise sur une délicate toile d'araignée. Une toile qui littéralement ne tient qu'à un fil. Elle s'efforce de prendre une décision, retisser les fils qui la soutiennent ou bien de se déplacer et recréer sa toile ailleurs. Cette carte apparaît aujourd'hui à vos yeux quand vos relations ont atteint le point où les liens doivent être réparés ou rompus. Car comme le fait l'araignée tous les matins, nos relations nécessitent d'être régulièrement retendues, réajustées et entretenues. Certains liens importants de votre vie ont été négligés et vous en êtes à vous demander s'il vaut mieux réparer ou partir. Il y a sans doute eu une coupure dans la communication, vous n'avez pas écouté un ami, vous avez moins communiqué avec votre famille, vous n'avez pas prêté attention à ces petites choses qui relient les gens les uns aux autres. Bien que ces liens aient l'air délicats et fragiles, souvenez-vous qu'ils sont tous de même solides. La toile de l'araignée peut résister au vent et à la pluie, aux orages, à la glace et à la brûlure du soleil. Il suffit de la repriser calmement tous les jours pour que ces fils durent. Dans cette tension retrouvée, tout est recréé et changé, plus fortement et plus solidement encore qu'auparavant. Le message là, c'est que la communication entre vous et les autres peut être
au cœur de ce moment, en fait. Voilà, c'est important pour vous. Vous rencontrez peut-être des difficultés dans ce domaine. Peut-être que votre téléphone ne fonctionne pas très bien. Peut-être que votre connexion Internet n'est pas très fluide. Peut-être que votre adresse mail a été piratée. Peut-être que votre boîte mail ne peut plus accueillir de nouveaux messages. Elle est saturée parce que vous n'avez pas fait le vide, le ménage. Les relations sont perturbées par des incompréhensions triviales et mènent à des malentendus indignes des parties en présence. Envisagez de passer du temps avec les gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Prévoyez ce temps-là. Même si vous êtes en confinement, vous pouvez prévoir les jours où vous allez vous voir dans quelques semaines. C'est important de prévoir. Sachez que quoi que vous décidez, cela vaut la peine de prendre le temps de peser le pour, le contre, la signification de vos relations aussi. Mettez-vous en contact avec les autres pour vous sentir moins isolé en ce moment. Partagez vos pensées, vos sentiments, vos œuvres, peut-être lors d'un cercle. Vous avez besoin de parler de questions qui vous affectent, vous et autrui. Faites connaître votre version des choses. Attendez que quelqu'un fasse le premier pas dans la communication. Le réseau familial ou quotidien, les amis et les espèces, entretenez ces relations. Il faut avoir des relations mutuelles aussi. Il est toujours possible de recréer le réseau. Et puis, ça peut être aussi la fin d'une relation. Accepter qu'une séparation puisse se faire dans le calme. C'est la fin d'un chapitre de votre vie, un changement d'étape. C'est peut-être la phase de la jeune femme et c'est peut-être aussi le début d'une initiation. Effectivement, qu'est-ce que c'est, Beltane? C'est la renaissance. C'est la jeune fille. C'est le printemps. C'est la fraîcheur. Allez, je vous embrasse, je vous souhaite de très bons moments et je vous dis à demain pour l'enseignement, la suite. Prenez votre place pour le cercle, c'est bientôt. C'est vendredi prochain, vendredi 8. Et il reste encore une place. Et sinon, il y a des places pour l'enseignement à distance avec les audios. Voilà. Je vous embrasse. Belle journée.